Ozali etumba ya imona okolo na ye ona lolendo te o ete okambanga kolo na ye sunga bomboina nga Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette matinée bénie et glorieuse que tu nous accordes dans ta présence. Parce que tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons que tu ne nous as pas rassemblés en vain. Tu nous as rassemblés pour un but, pour un objectif. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous prions que tu puisses disposer de notre esprit. Donne-nous une atmosphère favorable pour recevoir ta parole. Car il est écrit, écoutez et votre âme vivra. Et ce matin, nous voulons que nos âmes vivent. Vivent dans ta présence. Tout homme qui est allé à l'école peut lire. Mais celui qui peut donner l'interprétation de ta parole exactement, c'est toi seul. Voilà pourquoi, Seigneur, bénis ces âmes qui sont venues ici ce matin. Que la parole trouve la place dans leur cœur. Certains d'entre eux sont venus malades, affligés, avec des situations diverses. Nous croyons qu'on ne rentre pas dans ta présence et repartir le même. Ô Père, tu connais l'état dans lequel nous sommes, les conditions dans lesquelles nous te servons. Mais nous te remercions parce que ton prophète nous a dit, tu récompenses toujours les moindres efforts. Voilà pourquoi, Père, je me tiens ici pour jouer la partition de ma note, pour que la symphonie soit complète. Le but pour lequel tu m'as placé ici sur cette terre, pour aider une âme, pour aider un frère, pour aider une sœur dans son développement et sa croissance spirituelle. Voilà pourquoi je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Je me tiens ici ce matin, me livrant sincèrement et rien que entre tes mains, pendant que nous sommes en train de vivre dans un âge de témérité, où beaucoup sont en train de se détourner de toi, mais tu nous as fait grâce de te connaître. Car te connaître, c'est la vie. Bénis la parole qui sera lue et étudiée. Pour ta seule gloire et ton honneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé et prié. Amen. Nous allons prendre la Bible, les amis. Nous allons commencer à lire dans Genèse chapitre. Demandez aux enfants d'être tranquilles, s'il vous plaît.
Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Puis nous prendrons exactement Genèse chapitre 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse chapitre 6, à partir du premier verset. Jusqu'au verset 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ici pour étudier la parole de Dieu, ainsi que faire des enregistrements. Comme je l'ai déjà tantôt dit ici, il y a beaucoup de gens qui veulent entendre la parole et nous n'allons pas abîmer toute notre force et toute notre énergie pour ceux qui viennent ici. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative d'enregistrer dorénavant nos sermons pour que cela puisse aider quelqu'un. Et si je me tiens ici ce matin, c'est pour ces enregistrements. Et je vais prendre pour sujet ce matin la vérité révélée des dieux de la Genèse. La vérité révélée des dieux de la Genèse.
C'est autour de ça que nous allons nous entretenir. Genèse chapitre 3, ici que nous venons de lire. Si je peux prendre les versets 4 et 5 pour ressortir le contexte. Ici, il est question du dialogue entre le serpent et la femme. La femme qui plus tard sera appelée Ève. Le dialogue entre le serpent et la femme, cette femme qui plus tard sera appelée Ève. Nous lisons cela au verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Je vais essayer de voir avec vous quelque chose ici. Le nom Ève vient du verbe hébreu Ava. Ava, qui veut dire avoir la vie, être. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Ava, c'est le verbe être en hébreu. Nous allons essayer de faire une petite étude concernant ce verbe. Puis nous allons avancer dans ce que nous sommes en train de vouloir dire. Bien. Donc, je disais tantôt, le nom Ève vient du verbe hébreu Ava, qui veut dire être, qui veut dire exister. C'est ça ce que ce mot veut dire. Donc, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, autrement dit le nom d'existence, car elle a été la mère de tous les vivants. Avant qu'on la donnât le nom d'Ève, la Bible utilise simplement le mot femme. Et le mot femme ici, c'est Isha. Isha, qui veut dire femelle. Ce n'était pas le nom propre d'une personne ou le nom propre d'un être. Femme, c'est Isha, et homme en tant que mâle, c'est Ish, en hébreu. Et la Bible est en train de nous dire ici que Adam donna à sa partenaire, à la femelle qui vivait avec lui, le nom d'Ève, c'est-à-dire le nom de l'existence. C'est très important. Et ici, nous sommes en train de voir le lien entre le serpent de la Genèse avec la femme. Découvrons d'abord qui est ce serpent. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Bien. À partir du verset 7. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le dragon, le grand dragon, le serpent ancien,
appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Dans Apocalypse chapitre 20, les 2 premiers versets, « Oui, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. » Si on dit le serpent ancien, voyez-vous, c'est très important, c'est qu'il y a un serpent nouveau. Bon, là encore, il y a un problème, parce que le mot serpent est un mot français. En hébreu, c'est Nahasha. Le mot traduit par serpent, en hébreu, c'est Nahasha. Et donc on dit Nahasha, le serpent ancien, appelé Satan le diable. Donc le serpent n'est pas son nom, mais plutôt sa nature. Comprenez très bien ça. Puisque on l'appela ensuite Satan le diable. Donc Satan le diable est un nom qu'on attribuait à cet être appelé le serpent, qui n'est rien d'autre que Nahasha en hébreu. Et qu'est-ce que ça veut dire Nahasha? Nous allons voir ça plus tard. C'est celui qui a la connaissance des principes divins, des principes de la vie, celui qui a le savoir, celui qui maîtrisait l'art divinatoire, les pratiques occultes. Nahasha veut aussi dire un devin. Donc c'est une race, c'est une espèce d'être qu'on appela plus tard par Satan le diable. Et le mot Satan vient de l'hébreu Satan, qui veut dire opposant, contradicteur, accusateur. Et son équivalent grec, qui a donné diable en français, c'est diabalo ou diabolos, qui signifie celui qui divise, celui qui sépare, le contradicteur. Donc cette espèce ici, cette race d'être ici, ne s'appelle pas serpent en nom propre. Mais le qualificatif qu'on l'a donné par rapport au rôle qu'il joue, on l'a dit c'est Satan. Satan, le diable, l'opposant, le contradicteur. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 12 a dit l'accusateur de nos frères. Le nom, on le lui a donné par rapport au rôle et à la fonction que cet être-là joue. Voilà, comprenez ça en grosso modo. L'accusateur des enfants de Dieu, l'accusateur des fils d'Élohim. Comprenez bien ça. Et qui est-il, le serpent? Le verset 1 nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc nous voyons ici à partir de ce premier verset, c'est un animal. Le serpent est un animal. Qui croit que l'homme aussi est un animal? Qui croit ça? Nous sommes des mammifères à sang chaud. Je prends rapidement le verset 14, toujours de Genèse 3. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Vous voyez, on le place dans le rang des bétails. On le place dans le rang des animaux. C'est un animal. Et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre
et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Que quelqu'un dise un amen. Nous sommes en train de découvrir là le serpent. C'est une espèce d'être dont la Bible est en train de qualifier par animal. C'est un animal faisant partie des animaux des champs, bétail des champs, c'est ça. Et le vrai mot, je l'ai répété ici en hébreu, c'est Nasha. Ça vient de la racine N-H-S-H, qui se traduit aussi par celui qui a la connaissance, le savoir, déchiffrer, décoder, découvrir. Donc c'est quelqu'un qui avait cette capacité. C'est un être qui avait cette aptitude. Un devin, un prédicteur, c'est une espèce, c'est une race. Voyez-vous? Et quand nous avons posé ça, nous prenons Ecclésiaste chapitre 3. Nous vous donnons d'abord les grands contextes, puis nous allons avancer. Pour vous montrer que l'homme aussi est un animal. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 18 jusqu'à 22. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. L'homme est une bête. Le serpent était le plus rusé. Le mot rusé, ou le verbe rusé en hébreu, c'est raum. Raum. Avoir la connaissance, le savoir, la maîtrise, l'intelligence. Voilà, c'est ça le mot rusé. Raum. C'est ça. Et on nous dit, l'homme n'est lui-même qu'une bête. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Le chien que tu tues dans la rue et toi, conformément à la Bible, on nous dit vous avez le même sort. Il est dit, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont un même souffle. L'Écriture révèle ici le souffle qui anime les animaux. C'est le même souffle qui anime aussi l'homme. Et l'homme est lui-même un animal. Et l'Écriture continue. Et la supériorité sur la bête est nulle, car tout est vanité. L'homme n'est pas en réalité supérieur à l'animal. Parce qu'ils sont tous des animaux. Maintenant, la petite différence entre l'homme et l'animal de la basse-cour, ainsi que les animaux des champs, des forêts, c'est que l'homme a une conscience. L'animal n'a pas de conscience du tout. Sinon, il a une conscience à l'état animique. Une proto-âme. Une âme à l'état de naissance qui ne s'est pas encore développée. Et cette âme-là ou cette conscience-là pour les animaux, on l'appelle l'instinct. Mais l'homme a une conscience développée, évoluée, ce qui fait que, apparemment, il soit supérieur à l'animal. Mais en temps normal, d'après la Bible, et l'homme et l'animal ont le même sort. La supériorité de l'homme sur l'animal est vaine. Il n'y en a pas. Donc, et ton chien, ton cheval, et ainsi de suite, vous êtes la même chose. L'Écriture dit, tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière. Et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? L'Écriture est très claire. On nous dit tout est fait de la poussière. Nous repartons dans Genèse 3. Pour vous qui prenez les notes avec nous. Genèse chapitre 3. Tout est fait de la poussière. Nous sommes poussière. Mais je tiens à y venir. Les gens croient que la poussière dont on parle,
C'est la poussière qui se soulève quand on balaie la cour ou le sol. Ce n'est pas ça. La poussière dont il est question ici, c'est une substance cosmique. C'est un fluide, une énergie. Ce n'est pas cette poussière. Nous sommes la poussière de la terre. Ce n'est pas ça. Si tu veux aller plus loin dans le mystico-religieux ou spirituel, il faut connaître la définition des termes. Parce que c'est suite à ça après que nous allons prendre ceux qui avanceront avec nous. Nous allons les connecter, voyez, au monde mystico-spirituel. Mais vous devez d'abord connaître chaque concept. Ça n'a rien à voir avec la poussière qui se dépose à la chair ici, ni la poussière qui se pose sur les meubles de nos maisons. C'est pas ça. Mais le mot poussière ici, en hébreu, traduit une matière première, une essence, une énergie, une vibration. Retenez ça. Mais on nous dit, tout est poussière. Et dans Genèse chapitre 3, le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière. Ah, l'homme est poussière. Il est la poussière, mais pas la poussière de votre sol. Quelqu'un est-il avec moi? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Que quelqu'un dise merci Jésus. Nous sommes ici pour l'étude et nous sommes en train d'étudier la parole dans le but que ceux qui sont au loin, qui ne peuvent pas nous atteindre, reçoivent ces vérités mystères. Et remarquez qu'il y a dialogue entre le serpent, le Nacha, avec la femme qui plus tard sera appelée Ève. Elle ne s'appelait pas encore Ève. C'est très important. C'est très capital. Et nous avons vu que le mot Ève, c'est Ava, Kava, qui veut dire exister, être. Donc vous voyez qu'il y a une première forme d'existence ou de vie, mais après le péché, après que le serpent a séduit la femme, l'homme donne le nom à la femme. Il dit, dorénavant, on t'appellera Ève. L'existence, être, car elle est la mère de tous les vivants. Le serpent, le Nacha, vient vers la femme et lui dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, Dieu c'est Elohim. C'est un mot pluriel singulier. Que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ah, s'ouvriront. Ça veut dire que les yeux étaient fermés. Les yeux dont on parle ici, c'est l'intelligence. Ce n'est pas les yeux naturels. Parce que Adam voyait, Ève voyait, mais c'était l'intelligence de comprendre les choses. C'est ça ce que ça voulait dire. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. La condition pour devenir des dieux ou Dieu, premièrement, c'est avoir l'ouverture des yeux. Deuxièmement, connaissant le bien et le, vous connaîtrez alors le bien et le mal. Qui a dit ça? C'est le serpent à la femme. A-t-il menti? Non. Je ne pense pas qu'il a menti. Parce que toujours dans Genèse chapitre 3, nous retrouvons l'Éternel lui-même. Elohim, Yahvé. Voyez-vous descendre au verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Qui avait annoncé le devenir de l'homme? Le serpent. Avait-il dit la vérité? Oui. C'est Elohim Yahvé lui-même qui confirme les dires du serpent. Il dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux,
pour la connaissance du bien et du mal. L'Éternel confirme ça. Il dit oui, finalement il est devenu comme l'un de nous. Oui, il est devenu comme nous. Connaissons le bien et le mal. Mais les dieux dont il était question là, il s'agit de qui? Il s'agit de quoi? C'est ça que nous allons découvrir. Parce que c'est là que se trouve cachée ton existence à toi. Toi qui m'entends ce matin, c'est là que se trouve cachée ta spiritualité. C'est là que se trouve cachée ton origine. C'est très important. C'est très capital. Je répète, très important, très capital. Oui, monsieur. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. C'est un pluriel de majesté qui apparaît ici. Il parle à qui? Plusieurs versions des faits ont été données. Les uns disent, il parlait à Jésus le Fils. Le Père parlait au Fils. Voilà pourquoi il a dit, empêchons-le. Donc le pluriel empêchant, c'est le Père qui parlait au Fils. D'autres versions disent que c'était Dieu le Père qui s'adressait aux anges qui font partie de sa cour royale. C'est aussi une part, une manche de vérité que les gens ont eu à transmettre. Alors, d'autres disent non. Elohim, Yahvé, faisait partie d'êtres identiques et semblables d'une population d'êtres dont lui était le chef, dont lui était le conducteur, dont lui était le guide. Ça aussi, c'est une interprétation. Mais en réalité, qui semble être vraie. Pour masquer ça, on vient, on dit, non, les anges. On prend le mot ange, on met là-dedans. Ça voile une certaine vérité. Et nous perdons l'équilibre. Je peux avancer. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est là qu'il y a eu rupture avec la vie éternelle. Donc vous comprenez que l'homme de la Genèse, avant la séduction du serpent, vivrait éternellement. Mais c'est Yahvé et sa cohorte et son groupe d'êtres qui ont décrété que l'homme ne doit plus approcher la main vers l'arbre de vie. Sinon, il va manger ça, il va vivre comment? Éternellement. C'est-à-dire, il existera sans fin. Donc, déconnectons-le, coupons-le de l'arbre de vie, de ce cycle de vie, pour qu'il reparte à la poussière d'où il a été tiré. Mais remarquez encore dans la Bible, le jour que tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. On n'a pas dit ces jours, on a dit ce jour. Nous voyons Adam et sa femme, l'homme et sa femme avancer la main de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon le conseil du serpent, ils ont mangé du fruit de l'arbre. Cherchons s'ils sont morts. Balançons les pages de notre écriture. Adam n'est pas mort le même jour. Qui le sait? Adam est resté vivant jusqu'à ce qu'il a vécu encore pendant 930 ans. Vous voyez encore là que la mort dont il est question, ce n'est pas celle dont nous allons prendre les corps à la morgue pour aller enterrer les gens à Makana. Ce n'est pas ça. Si vous ne comprenez pas ça,
C'est comme si la Bible a menti. Parce qu'il a été dit, le jour que tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Mais remarquez, le premier être à mourir naturellement selon la Bible, c'est Abel. Il y a un problème. Il y a un problème. Le premier qui fut assassiné et tué, selon l'histoire biblique, c'est Abel. C'est pas Adam. Parce qu'Abel, dans Genèse 4, a été tué naturellement. Son frère a pris le couteau, il le lui a foutu, il est mort. Mais la promesse disait, le jour que tu en mangeras, toi Adam, toi, ce jour-là tu mourras. Alors, Adam n'est pas un homme unique comme votre doigt. Adam est un terme qui indique l'humanité, la race humaine, la population humaine. Il y avait beaucoup d'êtres qui formaient la race humaine à cette époque-là. Et donc le mot Adam, ou le nom Adam, est un nom générique. Générique. C'est comme Christ est le second et dernier Adam. Qui croit ça? Et nous sommes baptisés du Saint-Esprit pour entrer en Christ. Il y a un seul Christ. Mais dans ce Christ-là, il y a beaucoup de membres. Est-ce qu'ils voient ça? Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons été abreuvés par le même esprit. Et nous formons tous un seul corps. Nous sommes tous membres de ce corps. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Donc, un seul corps, une seule église, mais là-dedans, beaucoup de membres. Elohim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Si Elohim est un mot pluriel singulier qui cache à l'intérieur une pluralité d'êtres, on va découvrir ça. Pluralité d'êtres, dont un est celui qui s'appelle Yahvé, qu'on a traduit par l'Éternel. C'est différent de Dieu en tant qu'énergie cosmique. Le grand esprit qui remplit l'univers n'est pas un être. Mais lui est fait des attributs qui ne sont que des manifestations de lui-même. Le grand esprit qui remplit l'univers prend de temps à autre différentes formes qui forment des populations entières. Mais tous viennent de la même source. Est-ce que c'est la vérité? Et remarquez, Elohim est un mot singulier pluriel. El-Him. Elohim. Him fait quoi? Ça accorde ce mot. Donc le him. Elohim. Elo c'est Ela. C'est elle, c'est Elohim. Qu'on a donné la forme contractée elle. Qu'on a faussement traduit par Dieu. Parce que le mot Dieu a une origine. Je vous l'ai déjà dit ici. Maintenant, him, c'est le pluriel. Comme pour pain au singulier, le pain, on met S. Donc, him joue le même rôle que S. Par exemple, lorsque nous accordons les mots qui se terminent par E-U-X, X-S joue le même rôle que him en hébreu. C'est le pluriel. On verra ça dans les jours à venir. Maintenant, avançons. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, c'est-à-dire Elohim, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ici, le mot homme en hébreu, c'est nekeba. Nekeba qui se traduit par mâle. Le mot homme ici, c'est nekeba, qui se traduit par mâle. Et femme ici, voyez-vous, où le mot homme, c'est zakar, j'allais dire. Zakar, Z-A-K-A-R. En hébreu, qui veut dire mâle. Et on a dit, et la femme, en fait, c'est femelle. Femelle, qui n'est rien d'autre que nekeba. Mais quand vous venez dans Genèse 3, nous enregistrons, vous aurez le temps de les étudier en détail. Vous les réécouterez avec votre Bible, vous irez en détail. Ça va vous donner une position. Quand vous venez dans Genèse 3, on nous dit l'homme et la femme. Le Seigneur prit d'une côte de l'homme. Là encore, il faut donner la précision. Ce n'est pas la côte que vous avez. Ce sont les petits enfants qui croient des choses comme ça. Ce n'est pas ça. À l'époque, il n'y avait pas de mots appropriés pour désigner la duplication moléculaire. Il n'y avait pas de mots appropriés pour expliquer la duplication cellulaire. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de mots appropriés pour parler d'ADN. Il n'y en avait pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris une partie génétique d'Adam. C'est ça ce que ça voulait dire. On en a fait l'homme ou un autre être à l'écart. Pas une côte que vous avez, mais on a récupéré son ADN. Et on a eu à réaliser des biosynthèses dans le laboratoire, comme des bébés éprouvettes. C'était ça. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'insémination. La femme ne met pas au monde, ou elle ne peut pas garder la grossesse. L'homme va donner ses semences. On met dans des éprouvettes. Il y a fécondation. Après, les bébés se développent à l'écart. On avait in vitro, c'est ça. On avait retiré l'ADN, les germes de vie d'Adam, sinon de l'homme, et on les a multipliés à l'écart. On les a développés à l'écart. Voilà, un être féminin est apparu. Et après, puisque ça a été fait quelque part dans un labo, c'est là que la Bible dit, on l'a approché de l'homme. Et l'homme qui était dans une transe, parce que le mot sommeil là, c'est la transe. C'est en fait quoi? C'est pas la transe que vous avez à l'église. L'homme fut plongé dans un profond sommeil. Le sommeil là, c'est une transe hypnotique. En fait, c'était une anesthésie. Parce que pour faire l'opération, il fallait qu'il reçoive de l'anesthésie. Et l'homme étant anesthésié, s'endormit. Comme lorsqu'on opère la hernie, on déchire le ventre des femmes, des hommes à l'hôpital, on vous injecte quelque chose qui vous endort. Après, on fait tout le travail. Quand vous vous réveillez, on m'a coupé l'intestin. C'est ce que Adam avait subi. C'est ce que l'homme là avait subi. Donc, il était dans un état hypnotique, anesthésique. Qu'est-ce qu'on l'avait injecté? On dit seulement, on verra ça plus tard, l'Éternel plongea l'homme dans un profond sommeil. Les gens, quand ils voient ça, ils croient que c'est dormir comme ils dorment la nuit chez eux à la maison. Voilà encore l'enfantillage. Et nous sommes ici pour en donner des précisions. Ça va aider ceux qui veulent faire des études bibliques réelles. Ils s'asseyent, ils notent, ils entendent. On va les fournir des éléments au fur et à mesure. Est-ce que la Bible est devenue pour nous un nouveau livre? Que quelqu'un me dise Amen. Donc, c'est une voyez-vous, une opération transgénétique. On a récupéré les germes, les cellules épithéliales d'Adam qu'on a travaillé in vitro dans des éprouvettes. Et après,
ça a développé un être humain. Et c'était la femme. Quand il se réveille, il dit, oh, voici enfin, cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair. C'est merveilleux. Os de mes os. Lorsqu'il y a une division cellulaire, pour ceux qui ont fait les sciences, la biologie, la cellule mère se divise en une cellule fille selon les lois de la génétique, et la cellule mère ressemble trait pour trait avec le même matériel génétique, la même constitution à la cellule mère. La fille est égale à la mère. C'est ça, voici enfin celle qui est chair de ma chair, os de mes os. C'est une multiplication génétique, une duplication. Donc, la femme était une doublure de l'homme. Mais comme les gens croient que l'école est du diable et qu'ils n'ont jamais... En fait, ils sont fous. Ils continuent à croire des histoires des Barbie. C'est-à-dire, quand ils lisent des histoires bibliques, au lieu de rendre scientifique avec les découvertes actuelles, parce que la science vient de Dieu, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le mot connaître là, c'est la science. Avoir la science, la connaissance. Vous prenez l'école, vous taillez. Et voilà, quand un homme qui sait, qui est averti comme moi vient t'écouter, je ne vois pas le poids. C'est-à-dire, je ne sens pas la profondeur même de tes enseignements. J'entends là un réciteur. J'entends là un perroquet. Voilà pourquoi si je ne suis plus avec vous, je reste à la maison, en train d'étudier la parole, exhortant Emmaüs, sa maman et ceux qui viendront. Si je vais aller visiter un pasteur ou une église, j'y vais. Mais être membre d'une église quelque part, jamais. C'est fini. On a déjà dépassé ce stade. Avez-vous compris? Et cet être-là arrive, elle avait soif de connaissance. Et c'est là où le serpent l'a ouvert les yeux. On verra de quoi il était question plus tard. Et vous allez voir que Jésus, quand il ressuscite, sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit que les disciples ne comprenaient pas encore que c'était lui. Il a dit, il leur ouvrit l'intelligence. Il les a ouvris les yeux pour comprendre et connaître que c'était lui qui était ressuscité. Donc tu peux avoir tes yeux ouverts, mais tu ne vois pas. Et Jésus a dit, ils ont les yeux ouverts, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles ouvertes, mais ils n'entendent pas, de peur qu'ils le croient et qu'ils soient sauvés. C'est ça le problème. Les gens écoutent les citations qu'on lit tous les jours. Mais la manière qu'ils se comportent, c'est invivable. L'oreille est bouchée, l'oreille interne, l'oreille spirituelle est bloquée. Alors, le serpent a dit, non, tu ne mourras pas. Vous devenez comme des dieux. De la même manière que Elohim a donné l'image de l'humanité. Au pluriel, l'humanité est constituée de plusieurs mâles, beaucoup de mâles et de beaucoup de femelles. De la même manière, le monde d'Elohim est constitué de plusieurs êtres. Et frère Branham, j'avais lu ici l'écriture où il dit, le Saint-Esprit est comme un monde. Et il nous dit, Dieu, le Saint-Esprit, les anges, les attributs, tout ça, ce sont ses attributs, comme des secrétaires qui travaillent pour lui. Donc c'est un monde, c'est une population d'êtres. Voilà pourquoi un être divin, un être céleste, on doit le connaître par son nom. Quand tu rencontres un être angélique, une divinité, un être céleste, il faut qu'il te donne son nom. Quand tu pries, tu as besoin qu'il vienne, tu l'appelles par son nom. Jésus, quand il se présente devant le tombeau de Lazare, il n'a pas dit mort, sors. C'est un nom commun de tous ceux qui ont trépassé. S'il avait dit mort, sors, tous les cadavres sortiront. Parce que mort, ça peut dire n'importe qui. Mais dans le monde des esprits, l'âme a une identification. Il a dit Lazare. La voix n'est partie que chez Lazare. Sors. Les autres morts n'ont même pas entendu ça. Voilà pourquoi Dieu n'appellera pas tout le monde en groupe. La voix de Dieu ne viendra pas à ta famille entière.
ça n'appellera qu'un ici, un là, les autres sont voués à la perdition. Que quelqu'un me dise amen. Je peux avancer. Et Elohim Yahvé descend. Il confirme la chose. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le d'avancer sa main. Il parle aux êtres. Maintenant, qu'est-ce que le christianisme a fait? On a pris ça, on a mis à l'écart. Non, il ne peut pas avoir des dieux. Prenons 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Je suis dans la Bible, hein? Vous devez avoir dans votre tête que je suis croyant de la Bible. Croyant du message. Je n'ai jamais abandonné le message. Mais j'étudie le message. Toi, tu es dogmatique. Toi, tu es sataniste. En fait, toi, tu es un idiot qui ne fait qu'avaler. Alors que l'Écriture dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est moi qui ai dit ça. C'est Paul. Examinez tout esprit. Discernez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Je suis croyant du message. J'étudie le message. Frère Branham m'a dit, allez à la maison, asseyez-vous. Prenez les bandes, écoutez-les. Étudiez-les. Si ici, on peut rentrer dans cette école-là, d'étudier le message, pas d'avaler le message, mais étudier. Quand tu as compris le message, tu vois que le message deviendra toi. Tu n'auras pas besoin d'avoir les 1200 sermons de Branham. Mais quand tu te tiens devant les gens et que tu parles, sans même dire telle brochure, celui qui a lu Branham comprendra que tu es dans le message. Parce que tu as étudié ça et ce que le message permettra que tu découvres par révélation et inspiration. Forme ton âme, forme ton bagage. Ce n'est pas ce que les autres font. Les autres font quoi? Tout ce que Branham a dit là, ils ont avalé comme ça. Ça ne produit rien dans leur vie. Ce que le pasteur a dit, ils ont avalé comme ça. Ça ne produit rien. Mais Branham a dit, étudiez le message. Étudions le message. Je suis croyant de la Bible, de la première page à la dernière page. Je suis croyant du message. Et j'étudie la Bible et le message. Quand vous venez chez moi, j'ouvre les documents, j'étudie. Je dis oui, ici on a dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Parce que Paul a dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour instruire. Et le même Paul dit, rappelez-vous que ces choses-là nous ont été données en exemple. C'était des types. Paul dit encore des allégories ou des exemples. Donc, ça peut avoir une portée symbolique, ne jamais avoir existé du tout. Mais on veut transmettre un savoir, une connaissance par des codes, par des symboles. Alors que toi, tu vas aller te perdre là-bas en racontant une histoire, tu vas te rendre compte que ceux qui ont écrit ça ont codé. Regardez, chez nous à l'époque, les ancêtres disaient qu'une femme ne devrait pas se mirer la nuit. Sinon, elle va rencontrer un chat noir. On appelait ça des superstitions. N'offusque que cette phrase-là est un enseignement. Ça voudrait dire que la femme doit toujours tenir sa maison propre. Ça voulait dire que la femme doit faire ses travaux avant la tombée de la nuit. Ça voulait dire beaucoup de choses. Si on prend ça comme titre, on va enseigner. Mais c'est un petit mot qui transmet tout un savoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la Bible aussi, c'est ça. Et hier, Jésus nous a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc, tout l'Ancien Testament trouve ses explications dans le Nouveau. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, Yahvé l'Éternel dit, empêchons-le d'avancer sa main.
de prendre de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Mais toi, Yahvé, tu parlais à qui? Tu parlais à qui? Tu parlais à qui? Prenez avec moi le psaume. Non, je suis d'abord dans 1 Corinthiens 8. Bien, le verset 5. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, D-I-E-U-X, nous sommes là au pluriel, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux. Est-ce que Paul dit qu'il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs? Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, virgule, le Père. Le Père est un seul. Et c'est lui qui a généré les autres, qui sont aussi des dieux. Ils existent. Ils sont réels. Chaque pays est sous le contrôle d'un. Chaque ville, chaque famille a un attribut divin qui l'accompagne. Chaque église, chaque quartier, et c'est eux qui développent vos sociétés. Nous allons y venir. Pas de développement si vous ne rentrez pas en contact avec ces êtres. Il faut que vous les croisez. Regardez quelqu'un d'ordinaire. Seigneur, je vais servir Dieu. Oh Nzambi. On va lui dire, va dans ton village. Il y a des grands-parents là-bas qui vont te donner des conseils, qui prieront avec toi. Tout à coup, la personne va au village, il est en contact avec ses ancêtres, des choses le rencontrent. Il va dire, à telle date, telle heure, j'étais à tel endroit, telle chose m'a rencontré. Et vous commencez à voir dans la vie de cet homme des bouleversements, la manifestation de ces êtres surnaturels. Voilà pourquoi, au temps de la vie de Branham, son message de 1933 jusqu'à 1946 n'existe pas du tout sur bande. Il était ordinaire comme tout prédicateur. Ordinaire peut-être comme le pasteur Jokam. Il prêchait comme tout le monde. Mais après, l'heure est arrivée où quelque chose s'est révélé en lui. Il a dit à sa femme, je ne reviendrai plus. Je m'en vais pour comprendre quelle est cette chose-là qui me parle depuis mon jeune âge, depuis mon enfance. Je veux entendre un amen. Il dit, si je ne reviens pas, prends soin des enfants, l'église prendra soin de vous. Branham monte à Greensmill. Pendant qu'il monte là-bas dans sa caverne, il dit même la CIA ne pouvait pas le voir, là où il était allé se cacher. Que quelqu'un me dise un amen. Pendant que frère Branham était là, vers 1h du matin, il disait, Seigneur, ces visions étranges-là, ces choses-là qui me dérangent, je n'en ai pas besoin. Retire-les, je n'en veux pas. Pendant qu'il était là, à 1h du matin, une lumière est rentrée sous le plancher. Et après, la lumière a commencé à se tenir debout. Voilà un être à la peau sombre. Otep Bazané est apparu. Il est venu lui dire, oui, Branham, ta naissance miraculeuse et étrange. C'est pour te dire que tu es venu au monde avec un don de guérison. Je t'enverrai chez les rois, chez les monarques, chez les pontarques. C'est moi qui ferai des miracles. Il dit encore à Branham, si tu es obéissant, si tu es sincère, et si tu emmènes les gens à te croire, tu connaîtras même les pensées des cœurs. Je vais entendre un amen. Mais nous remarquons Branham venir, il dit, je ne peux rien faire si lui ne s'approche pas d'abord de moi. Il dit, maintenant même que je parle, il est à 0,6 cm de moi. C'est lui qui fait le discernement.
Qu'est-ce qui a rendu la vie de Branham prodigieuse? Ce n'était pas la lecture de la Bible, c'était le contact avec sa divinité. Et Branham dit, cet esprit ne peut pas descendre sur deux personnes à la fois au moment où je suis encore vivant. Il faut que je m'en aille. Dieu prendra de mon esprit, déversera ça sur Joseph. Ça, c'est un don naturel. C'est rattaché à la lignée branhamique. Timothée, n'éteins pas le don qui est en toi, que tu as reçu par imposition des mains, par ta grande mère Loïs. Que quelqu'un me dise un amen. C'est ça. Donc de Loïs, le don est passé à Timothée. Maintenant, toi, comme tu crois que le ciel, là, c'est venir s'asseoir, dire amen, merci Seigneur, gloire à la Bible, tu n'as jamais rencontré quoi que ce soit, tu mourras animal, jamais divinisé, jamais rendu surnaturel. J'ai dit bien animal. La spiritualité consiste à chercher sa divinité et rentrer en contact avec ça. Et ce sont ces êtres-là. Ici, Paul dit, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Un seul qui a généré tout ça. Maintenant, dans tout ça, il y a des catégories, il y a des groupes, ainsi de suite. Chaque pays est sous l'autorité d'un ange, d'une divinité. Chaque quartier. Voilà pourquoi il y a des principes. Un sorcier ne peut pas quitter ma tour, aller maudire quelqu'un à Mongali. Il doit d'abord rencontrer ceux qui gouvernent la zone. C'est établi comme ça. C'est comme ça que l'univers est structuré. Alors, avant qu'on aille vers la fin, Psaume 82. Psaume 82. Allons-y. Psaume d'Azaph. Psaume d'Azaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dans les vraies traductions, il dit Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu de qui? Il juge au milieu de qui? Est-ce qu'il est dans l'assemblée de Dieu? Est-ce qu'il est dans l'assemblée de Dieu? Oui. Et dans l'assemblée de Dieu, là, il y a qui? Des dieux. Mais pourquoi vous niez ça? Pourquoi vous voulez refuser ça? Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Pause. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Écoutez. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes qui? Fort. Vous êtes qui? Vous êtes tous les fils du trait? Ah, donc quand on dit des dieux, ou encore les fils de Dieu, dans votre tête, selon Psaume 82, vous devez savoir, j'avais dit vous êtes des dieux, virgule, les fils du Très-Haut. Ah, donc les dieux sont aussi les fils de Dieu. Là, vous commencez à voir maintenant clair. Vous commencez à voir maintenant clair. Et c'est là où nous les retrouvons dans Job 38. Nous les retrouvons dans Job 38 au moment de la création. Nous lisons. Job 38. Verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Écoutez maintenant. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. Les étoiles du matin faisaient quoi? Éclataient en chants d'allégresse. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui posaient des cris de joie pendant la création? Oh, les fils de Dieu sont des...
On n'a pas dit ange. Dans la Bible, le mot ange en hébreu c'est malak, qui veut dire messager. Et c'est de là que vient le nom Malachi. Malachi c'est Malakia, Malak, qui dit porteur d'un message, porteur de la parole. Mais quand on dit fils de Dieu, il est dit Bena Elohim ou Ben Elohim. Parce que le mot fils veut dire Ben. Donc vous ne pouvez pas dire les fils de Dieu dont la Bible parle, c'est les anges. Non. Quand la Bible parle des anges, la Bible emploie en hébreu malak. En grec, angelos. Traduit par ange. Mais quand il est dit fils de Dieu, dans votre tête, vous devez savoir dans le psaume 82, ils sont des dieux. Et quand le serpent dit à la femme, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, il fait allusion à ces êtres. Que quelqu'un me dise un amen. Voilà pourquoi nous les voyons aussi descendre dans Genèse 11. Genèse 11. Les gens ont manipulé la Bible. Nous ont donné des interprétations qui ont voilé la chose. Suivez ça. On va bientôt aller vers la fin. Genèse 11. Ici, c'est le déluge qui a eu lieu. L'homme commence à restructurer les choses. Il commence à reconstruire et rebâtir la terre. Alléluia! Il dit quoi ici? À partir du verset 5, la Bible dit au verset 1, les hommes sont partis de l'Orient, ils sont venus trouver une plaine fertile. Et ils se sont installés là. Là où il y a la plaine fertile. Et là, autour de la plaine fertile, ils ont commencé à bâtir une tour. Ils ont dit, faisons en sorte que le Seigneur ne nous disperse plus, comme il a fait auparavant avec nos ancêtres. Qu'on ne nous disperse plus de la face de la terre. Bâtissons-nous une tour. L'Éternel, qui est un esprit omniprésent, omnipotent, omniscient, qui doit connaître tout. C'est comme s'il est surpris. Étant éternel et infini, il est censé connaître tout. Depuis là où il est, il n'a pas besoin de se déplacer. Mais ici la Bible dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. S'il est descendu, c'est qu'il vivait d'abord quelque part. Il était quelque part. Les échos sont montés. Lui vivait quelque part. Il a pris des navettes spatiales qu'on appelle l'Esprit de Dieu. En réalité, c'est une scoop volante. L'Esprit de Dieu, en hébreu, c'est la rouache. Et Ézéchiel nous a donné sa description. Il nous a dit que l'Esprit de Dieu avait même des roues. Or, ce sont des objets volants non identifiés que les hommes ne comprenaient pas à l'époque, qui permettaient de faire des voyages intergalactiques, interplanétaires. Donc, c'est des êtres qui venaient d'un ciel ou encore d'une planète quelque part. Nous allons voir dans le livre d'Ésaïe, il a dit que l'Éternel vient de l'extrémité des cieux. S'il est localisé à l'extrémité des cieux, c'est qu'il ne remplit pas tout l'univers. C'est ça la chose. Et dans chaque pays, il y a des endroits
où on va rencontrer les êtres rattachés à ce pays. Dans chaque village, il y a des endroits où les anciens vont dire, les femmes ne mettent pas pied là-bas. N'importe qui ne peut pas aller là-bas. Seuls les initiés. Parce que quand on y va, on rentre en contact avec des êtres. Le christianisme a raclé ça de la main. Et la réalité spirituelle est partie. Mais ramenons la vérité des choses. Et il a dit ici, l'Éternel descendit pour voir la ville. Et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, s'il est descendu, Amen. Que quelqu'un dise merci Seigneur. C'est qu'il était en haut. Descendre, c'est l'acte de quitter le haut vers le bas. Amen. Il dit, l'Éternel dit, voici, il forme un seul peuple. Il dit à qui? Bien. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons. Allons veut dire quoi? Déplaçons-nous. Nous sommes loin d'eux. Mais tu es tout puissant. Par ton souffle, tu peux parler. Les choses se renverseront à la tour de Babel. Mais pourquoi tu dois d'abord descendre? Allons, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. Amen. Ce qui est difficile, les gens vont continuer à rester obstinés. Je vais vous lancer un défi maintenant. Si ce que vous croyez, toutes ces années, vous emmènera au ciel, et que c'est ça le chemin du ciel, c'est que moi j'ai choisi le chemin de la perdition. Non. La parole de Dieu a été tripatouillée. On nous a donné l'interprétation des hommes. Mais la vérité nous a été cachée par des interprétations. Nous avons vu que la Bible a été écrite selon la coutume d'un peuple. L'Africain est le seul peuple qui néglige sa coutume. Avant de terminer, je vais vous donner des citations de Frère Branham. Où Branham dit, je suis citoyen américain. Je m'identifie à l'Amérique dans ses victoires, dans ses faiblesses, dans sa honte, dans ses péchés. Il dit non, c'est ma nation. Tout ce qu'elle est, c'est ce que je suis. Nous sommes le seul peuple qui est devenu céleste sans l'être. Tout ce qui est de nous, on a qualifié ça de diable. Ce matin, tu vas aller avec un changement d'esprit, un changement de mentalité. Qui croit que Jésus était juif? Qui croit cela? A-t-il pratiqué le judaïsme? A-t-il mis en pratique tout ce que sa nation recommandait? Qui croit que les disciples étaient des juifs? Qu'ils étaient des hébreux? Est-ce que le fait de devenir croyant de Jésus a fait qu'ils renoncent leur nationalité? Mais répondez ça. Pierre, même avec le Saint-Esprit, dans Actes chapitre
plus n'est rentré dans ma bouche. Mais peut-être tout est sanctifié par la prière et la parole. Il était juif. Il conservait les pratiques juives. C'est écrit que devenir chrétien veut dire qu'il faut prendre tout de l'Occident. Même vos coiffures deviennent les coiffures de l'Occident. Votre âme est morte. Vous ne verrez pas une Française se dresser comme une Congolaise. Ça montre simplement que vous êtes mort dans votre âme. On vous a volé le physique. On vous a volé le spirituel. Tu ne verras pas une blanche faire les arabes. Mais pourtant c'est une coiffe. Tu ne les verras pas qu'au Salabasuki à Maboko. Mais il n'y a que toi qui dois mettre les tissages sur la tête. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a que la sœur Grâce qui doit mettre les mèches. On réunit l'identité. N'est-ce pas que Paul a dit? Je suis juif de la tribu de Benjamin. Est-ce que le fait de devenir chrétien ferait que tu ne sois plus Congo? Alléluia! Il a dit, je suis né de la tribu de Benjamin. Tu es dégueu. Être chrétien ne fait pas de toi moins dégueu. Tu es Larry. Être chrétien ne fait pas de toi moins Larry. Voilà pourquoi tu te marieras selon les traditions de ton pays. Quand on a dit le mariage c'est chez les parents, ça s'arrête là. Si tu as l'argent pour l'église, ça n'engage que toi. Mais ça n'ajoute rien à la parole. Tous ceux qui ne sont jamais passés devant les pasteurs à l'hôtel, sont-ils allés en enfer? Sont-ils mariés? Devenir chrétien ne veut plus dire que tu n'es plus fini. Je suis chrétien. Mais Branham dit, en tant qu'Américain, s'il y a un pays qui rentre en guerre contre ma nation, je prendrai les armes. Alléluia. J'irai combattre pour défendre ma patrie. Mais toi, tu es du ciel, non, Branham? Il est américain dans la chair. Mais c'est l'âme qui est dans haut. Et Jésus est arrivé. Il a dit à qui appartient cette pièce? Il a dit à César. Il a dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est en voulant copier le blanc que nos femmes ont appris à nous manquer du respect dans les maisons. En suivant les novelas, en suivant les naginas, en suivant vos histoires là, elles ont appris qu'on peut insulter le mari. Mais dans nos sociétés, la Bible déclare, Sarah appelait son mari son Seigneur. Et un Seigneur, on l'honore, on le respecte. C'est ce qui faisait que les foyers ne se cassaient pas. Et quand la femme se comportait mal, le mari pouvait en prendre un deuxième, une troisième, parce qu'il est Christ. Tu peux avoir plusieurs qui forment son épouse au singulier. Quand vous avez pris le droit de l'homme, vous avez le droit de la femme. Moi aussi, je donne l'argent
Ça fait quoi? Ça détruit l'écriture. Les désirs de la femme seront tournés vers son. En occidentalisant nos coutumes, nous avons des rebelles dans les maisons, des monstres, des démons, des sataniques. Alléluia! Je trouve une femme que j'apprécie. La première des choses, je parle à mes parents. Papa, j'ai l'âge. On dit qu'il faut se marier. Mais je n'ai pas les moyens. Mais la Bible dit que chacun est sa femme. Pour éviter de convoiter. Mais l'Église nous a dit qu'il faut avoir 2 millions. Mais je ne travaille pas, ça fait 10 ans. Comment vais-je me marier? Papa, j'apprécie Natacha. Bon, quelle est? Papa rentre, renseignement. Qui est Natacha? Qui sont ses parents? Et papa va maintenant négocier. Il y a mon fils qui a trouvé une petite poule ici. Il dit, oh, mais moi j'ai besoin d'un homme sérieux. Papa quoi? J'accepte, je les accorde. Pasteur ou pas pasteur? Mairie ou pas mairie? Vous êtes mariés. Que ça soit dans la Bible. Eliezer allait chercher la femme pour Isaac. Et il vient trouver Rebecca au bord de l'eau. Il lui parle de son projet. Qu'est-ce que Rebecca a dit? Allons d'abord à la maison. On parlait à mon père. Et à côté du papa, il y avait aussi Bethuel, son frère. Papa a dit, oui, la fille est âgée. Elle a l'âge, Genèse 24 et 25. Elle a l'âge de se marier. Qu'elle donne sa décision. Dans ces choses-là, il y a la décision de la fille. On n'impose pas qu'elle dise si elle veut aller ou pas. Et la Bible dit, demandez aussi à son frère. Laban aussi a donné son accord. Eliezer a récupéré Rebecca, l'a emmené chez Isaac. Pas de bénédiction nuptiale. Pas de pi. Pas de pasteur. Pas de mairie. Pas de soirée. Vous avez eu ça où? Occident. Et ces jeunes filles-là qui ne savent pas comment travailler l'argent se mettent à torturer les jeunes hommes. Vous êtes des démoniaques. Laissez les enfants d'autrui libres. Si tu ne veux pas qu'on t'épouse, chôme. Chôme dépend de tes parents. Je suis clair avec vous. Je dis bien que je vais à la fin. C'est très clair. On ne nous a pas dit où est-ce qu'ils ont fait tout ça. Et comme Branham appelait les couples pour les unir, et qu'il faisait la prière, il disait, Père Céleste, souviens-toi de la manière que tu as uni notre père Isaac et notre mère Rebecca. C'est le type parfait du mariage. Mais vous voyez, il y avait l'ange de la famille d'Abraham, leur divinité qui était dans cette affaire. Je te conduirai jusqu'à là où tu trouveras la femme. Toutes ces réalités sont mortes. Il n'y en a plus aujourd'hui. La coutume. Nous sommes des chrétiens.
Donc, je ne peux pas prendre la tisane. Non! Je dois toujours prendre le fébrilex et le mentalatum. Le chocolat, c'est le fétichisme. Tu es idiot. Tu es idiot. Tu es idiot. Ça, c'est un savoir ancestral qui leur a donné cette connaissance. Mais c'est le Très-Haut. Rien ne peut arriver sans que le Seigneur en soit l'auteur. Oh non! Il y a des choses que vous dites aujourd'hui, ce n'est pas la parole. En réalité, ça n'a rien à voir avec la parole. Au lieu de dire ce n'est pas la tradition des hommes et des blancs, vous dites ce n'est pas la parole. Je suis clair. Revenons à l'écriture. Revenons à la parole. Voilà pourquoi je suis en train d'enseigner en détail ces choses. Vous savez qui a inventé le bac? Vous savez qui a inventé les études? Savez-vous qui a inventé l'école? Voilà. Le premier qui a inventé le baccalauréat, c'était pour filtrer le grand nombre de personnes qui voulaient accéder à la fonction publique. Et c'est récent, ça ne date pas trop de longtemps. Voilà pourquoi vous allez voir que Albert Einstein, scientifique, a un prix Nobel, mais il n'avait pas le doctorat. C'est récent. Et vous avez pris, vous avez copié, vous avez amené ici. Voilà les chômeurs. Oh non, je dois avoir le bac. Qui t'a dit que la réussite ne passe que par le bac? Et voilà un pauvre papier qui dort à la maison. Abraham était riche, fort et riche. Job était riche, fort et riche. Il est parti dans quelle université? Le problème, c'est de savoir interroger le ciel. Et que le ciel te réponde. Et la bénédiction dépend des capacités qui sont en toi. Si Dieu t'a donné un don de guérison, tu peux devenir riche avec ça. S'il t'a révélé que même ta salive peut guérir les maladies, travaille là-dessus. Tu seras riche. On a pris tout ça. On a mis à la poubelle. Au nom d'un certain christianisme. Genèse 6. On termine. Nous aimons l'authentique. Il faut être authentique. Je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être congolais. Je suis fier d'être Mouchibantou. Vous devez être fier d'être les Bassibantou. Vous faites partie de cette race primitive. Je serai fier de m'habiller en raffia. Je serai fier de m'habiller dans les pagnes que la sœur Grace construit. Le tissu, selon le style africain. Je serai fier. Le costume n'est pas pour nous ici. Voilà pourquoi vous êtes orgueilleux. Quelqu'un qui fait que louer les vestes de chaque dimanche là, dégage ta bonne. Demandez-lui s'il a mangé. L'orgueil. Madeka. Et tu vis encore chez les parents. Oh, papari, vous voyez, valeur, nous parlons d'Ankara. 20 millions de Soumbilao. Et après, tu as déjà fait quoi la nation? Tu as déjà fait quoi dans ta famille? Les familles restent pauvres jusqu'à ce matin. Ça sert à quoi? Donc, moi qui ai apporté un pantalon à 500, et toi qui as apporté un pantalon à 2 millions, on n'est pas habillé, hein? Donc, moi je suis nu, toi tu n'es pas nu. Genèse 6. Là, il faut enlever le complexe. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, écoutez ça, et que les filles leur furent nées,
c'est quand les filles commencent à naître. Mambango bandani quoi? Quand les filles leur furent nées. Les fils de Dieu. Les fils de Dieu sont qui? Eux. Les fils de Dieu sont qui, les amis? Non. Vous ne voulez pas parler? Les fils de Dieu sont qui? Ah, les amis. Quand les filles leur furent nées, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'est là qu'on est en train de terminer. On n'ira pas ailleurs. Lorsque les filles, les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Le mot belle ici, c'est en français. La Bible n'est pas écrite en français. En hébreu, c'est taovot, qui veut dire compatible. Si on parle de compatible, c'est qu'il y a aussi incompatibilité. Et s'il y a incompatibilité, ça veut dire que c'est des espèces qu'on ne peut pas croiser, qu'on ne peut pas rencontrer. Mais nous, il dit ici, les filles des hommes étaient belles, taovot. Et ils ont pris pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Remplaçons le mot fils de Dieu par son équivalent. L'équivalent de fils de Dieu, nous avons découvert, c'est quoi? Les dieux virent que les filles des hommes étaient belles, compatibles, et les prirent pour femmes, parmi celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Voilà le verset que nous lisons mal. Le mot géant vient de l'hébreu Néphilim. Néphilim veut dire ceux qui viennent d'en haut. Ceux qui sont descendus. Son équivalent, c'est Anakim, qui veut dire l'homme au long cou. Maintenant, le mot géant ici, le mot français, là, géant, c'est ce qui a tout caché. Fils de Dieu a voilé, géant aussi a voilé. Aujourd'hui, quand on parle des géants, les gens voient les gens costauds, gaillards. Il y avait des géants de grande. Alors que le mot hébreu qui a été traduit expressément par géant, qui a voilé la vraie chose, c'est Néphilim. Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là. Et le mot Néphilim là n'est utilisé que 2 fois. Et dans le livre de Nombres, je crois 14, quand on avait envoyé les enfants d'Israël, les 12 espions, d'aller explorer la terre de Canaan, ils sont revenus, ils ont dit, ils sont gaillards. On a traduit par géant. Mais lorsque vous voyez la Bible en hébreu, c'est écrit Néphilim. Et vous cherchez la concordance biblique. Vous dites que Néphilim veut dire ceux qui d'en haut sont descendus. Ou ceux qui d'en haut sont venus. Donc ce n'étaient pas des êtres purement terrestres ici, mais c'est des êtres qui venaient d'ailleurs. Et il est dit ici, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Bon, ça c'est Louis Ségon, il traduit mal. Il est dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, virgule. Et on dit, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Donc, en lisant la traduction de Louis Ségon Fréfal, on nous dit que les géants sont donc nés de l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes. Donc, ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Dans la traduction de la Bible du Semeur, le verset 4 dit, à cette époque-là, il y avait des géants sur la terre. Il y avait déjà des géants où? Sur la terre. Écoutez ce que la traduction du Semeur dit. Et aussi après, il y a une conjonction de coordination qui avait sauté. Dans la traduction de Louis Ségon, la Bible française que nous utilisons, quand vous dites, voyez-vous, à cette époque-là, il y avait des géants sur la terre, virgule, après que les fils de Dieu
sont allés vers les filles des hommes, ça montre que les géants sont venus de l'union des fils de Dieu et des filles des hommes. Mais ce n'est pas ce que ça dit. Ici, il dit, à cette époque-là, donc dans ces temps anciens-là, il y avait des géants sur la terre, des Néphilim. Et aussi, après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et que leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros si fameux d'autrefois. Donc, il y avait d'abord des Néphilim sur la terre et ça a continué même après que les Néphilim se sont unis aux filles des hommes. Voilà pourquoi, comme ils étaient déjà sur la terre, c'est là où le serpent les voyait. Il dit non, vous deviendrez comme ces êtres-là. Donc Adam n'était pas seul. Et l'énigme de l'origine de la femme de Caïn. Quand Caïn dit, je serai errant sur la face de la terre, et quiconque me trouvera me tuera, il fera allusion aux êtres qui étaient aussi là. Un nom dit que la Bible ne dénonce pas, mais que la révélation donne. Mais qui devait le tuer? Puisqu'il n'y avait que Adam, il n'y avait que Ève, Abel a été tué, Caïn est seul. Le problème se pose, il doit trouver une femme. Il va bâtir la ville. On ne peut pas parler de la ville s'il n'y a pas ceux qui y habitent. Et le mot Enoch veut dire initié. C'est la ville des initiés. On les initie à quoi? Au culte du dieu soleil, au culte du dieu Baal et à la magie. Une ville composée d'une seule personne, ça n'existe pas. S'il y a une ville, c'est qu'il y a des êtres qui habitent. Mais ces êtres-là viennent d'où? Il y avait des géants sur la terre, des Néphilim, et aussi après que les filles de Dieu se sont unies aux fils des hommes, aux fils de Dieu, les Néphilim. La traduction, la Bible en français courant, j'ai fini. C'était à l'époque où il y avait des géants sur la terre. Il y avait déjà des géants sur la terre. Et il est dit, il en resta même plus tard. Vous voyez? Donc les dieux là existaient. Et c'est des êtres réels. Des Néphilim, les fils de Dieu. C'est là que vous allez comprendre maintenant le combat des divinités. Les uns qui deviennent fils de la lumière et les autres qui deviennent fils des ténèbres. Les uns qui représenteront Abel le juste, les autres qui représenteront Caïn le mal. Et vous allez maintenant comprendre la dualité qui existe dans le monde. Et la guerre dont on parle, ce n'est pas une guerre qui a eu lieu dans l'invisible là-bas, non! C'est une famille de dieux qui se sont fragmentés sur terre. Ils se sont séparés. Et vous allez saisir l'origine de l'homme noir. Vous comprendrez ça à partir de là. La femme de Caïn, la ville qu'il a bâtie, et ainsi de suite. Je prends une dernière version. La Bible a noté. Le français pourri. Voilà pourquoi on prend les noms comme Jésus, c'est Yeshua. La lettre J n'existe pas en hébreu, on dit Jésus. Attends. Il y a ma petite soeur qui a eu mal à la tête dernièrement. Parce qu'ils sont en train de suivre ces vidéos. Il dit, Yaya, mais tes vidéos sont bonnes. Mais il y a des moments où tu dis Yahvé. Pourquoi tu ne vas pas dire simplement l'Éternel, le Seigneur? Il y a un moment où tu dis Jésus, tu dis Yeshua. Je lui ai dit que la lettre J n'a été découverte qu'en 1500 et 1600. Donc prenez de 1500 jusqu'au moment où le maître était sur la terre. Puisque la lettre J n'existait pas en hébreu, on prononçait son nom comment? On ne disait pas Jésus. Jésus n'est pas biblique. C'est vrai et c'est vrai. Que ça te fasse mal ou pas, je m'en fous de toi. Tu ne me nourris pas. Je dis la vérité. Jésus vient à partir de 1500, 1600, quand le I et le Y ont été remplacés par le J. Et on prononçait ça aïe, ye. Voilà que Josué n'existe pas. C'est Yoshua qui veut dire le salut, ou celui qui sauve. Et qu'est-ce que le français a fait? On a francisé tous les noms bibliques. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens réunissent la Bible. Non, c'est le livre des Occidentaux. C'est pour les Blancs. Parce que vous avez Jérémie. Jérémie n'existe pas pour lui.
Un prophète appelé Jérémie n'a jamais été dans la Bible. C'est Yélémia. Yélémia. Jérémie le prophète. Voilà les gens qui prennent leur fils. On doit te donner le nom de la Bible. Vous ne rendez pas compte, vous les donnez les noms des Français. Jérémie est français. Pierre est français. Jean est français. Jacob est français. C'est Yohane. C'est Noach. C'est Moshe. C'est Yaakov. C'est Paula. Pas Paul. C'est ça les noms. Et quand vous prenez ça, vous allez ramener ça chez nous ici. Ça rime avec notre culture. Ah, on a voilé. Et si vous ne rentrez pas pour comprendre que Moïse a étudié en Égypte, Joseph a étudié en Égypte, Moïse a été même le roi de l'Éthiopie. La Bible ne le dit pas. Il a été roi en Éthiopie pendant 40 ans. C'est là qu'il a trouvé sa femme éthiopienne. Et l'Éthiopie, dont on parle, c'est la terre de Madian. Là où il a trouvé Jéthro le sacrificateur. Et Jéthro était même un ouvrier dans la cour de Pharaon. On va vous en parler. C'est des noms dits de la Bible. Je vous donne juste la soif et le goût. Et Moïse a été là-bas dans la terre de Madian. Un petit département qu'on appelait la terre de Couche, l'Éthiopie. Qui n'a rien à voir avec Couche de notre côté. Parce qu'il y avait pratiquement 3 couches dans la Bible. 3 Éthiopies dans la Bible. L'Éthiopie, là où passait le jardin d'Éden. L'Éthiopie de l'Arabie Saoudite, la terre de Madian. Il prit une femme, une couchite, une Éthiopienne. Il y a aussi l'Éthiopie bienheureuse de la Libye, le Soudan, l'Afrique noire. 3 Éthiopies. Prenez le soin d'étudier. Sinon, vous allez appliquer en désordre les Écritures. Et à partir de là, il a régné comme roi là-bas. Il a été même fait prisonnier de Jéthro pendant 10 ans. Moïse a d'abord été prisonnier de Jéthro pendant 10 ans. Tu fouilles ici, tu ne vas pas retrouver ça. Mais pourtant, c'est ça. La Bible était condensée, un résumé de l'histoire d'un peuple. Mais les détails sont ailleurs. Ailleurs. Il faut que tu l'aies dans ta tête. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes avec moi pendant que nous sommes en train de terminer? Vous découvrez l'origine du bâton magique de Moïse. Je vous en parlerai. Le bâton qui faisait des miracles, ça venait d'où? Et si Madian était l'Éthiopie, et Madian aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite, une terre donc habitée par les Noirs. Mais aujourd'hui, nous avons des Blancs là-bas. Au départ, au temps de Moïse et après, c'était une terre habitée par les Noirs. Ça s'arrête pas là, frère Fall. Quand Paul vient, il n'a pas commencé aussitôt à prêcher. Il est d'abord parti dans le désert d'Arabie, c'est-à-dire dans la terre de Madian, là où étaient les Noirs, les Éthiopiens, les Couchites. C'est là qu'il a étudié le christianisme. Voilà pourquoi frère Christian a déjà découvert les 42 lois de la Mahat, sur laquelle ont été copiés les 10 commandements. Ça a été donné dans le désert du Sinaï et dans la terre d'Arabie. C'est là-bas que Moïse en a eu. L'Éternel a dit, prends mon peuple, ramène-le ici, viendra m'adorer ici. L'adoration se faisait dans les terres noires, là-bas dans le désert du Sinaï. Et Paul, le savoir dans lequel il nous a développé la prédestination, l'immortalité, tout ça, qu'il est venu prêcher, et qu'on disait, ceux qui lisent mal Paul, tordent le sens. Ce gros savoir-là, Paul a puisé ça dans le désert d'Arabie. En Égypte, culture noire, culture africaine. Donc, les Africains sont chrétiens avant la venue du christianisme occidental. C'est chez nous, le christianisme. Voilà pourquoi nous devons enlever ça, dépouiller ça de toutes les gangrènes. Alors, sœurs Daniel et les autres, puisqu'on vous a dit que les fils de Dieu descendaient déjà à cette époque, et aussi après que les filles des hommes sont devenues belles. Donc, il y a 2 actions là. Conjonction de coordination.
découvre maintenant où vient votre beauté. J'ai introduit ça pour terminer, votre tissage là. Vous allez savoir que l'esprit qui vous anime, c'est le diable. Aimez-vous la parole? Je prends le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch, chapitre 7. Il faut être belle. Qui vous a dit que belle, c'est ça? Enoch, chapitre 7. Il y a un fond qui est bien. Le livre d'Enoch fait partie du canon biblique de l'Éthiopie. L'église éthiopienne a le livre d'Enoch. Et le livre de Jude dit, Enoch le 7e prophétisa. Quand vous fouillez dans la Bible, vous ne trouvez pas la prophétie d'Enoch. Mais où est-ce que Jude en a eu? Jude avait d'autres documents que nous n'avons plus. Paul avait d'autres documents que nous n'avons plus. Et c'est l'église catholique qui les a triés. Les livres et les évangiles qui les mettaient mal à l'aise, ils ont mis à l'écart, ils ont brûlé. Mais comme ils n'ont pas pu coloniser l'Éthiopie et une bonne partie de l'Égypte, la terre de Qumran, après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à découvrir ces parchemins, ces manuscrits, enfouis dans les grottes, enfouis dans les morceaux, dans les vases de terre. Voyez? Et quand on a exhumé ces écritures, c'est venu aujourd'hui donner un éclairage nouveau à la Bible actuelle. Oh, la Bible là vient de l'église catholique. C'est eux qui ont rassemblé ça. C'est eux qui ont été les premiers à interpréter. Mais les livres qui ont été déclassés, c'est là qu'on nous parle même de l'origine des démons, du culte des ancêtres, le culte des morts, et ainsi de suite. Lisons ici. Il parle de Genèse 6. Il arriva lorsque les humains se furent multipliés dans ces jours. N'est-ce pas que Genèse 6 dit ça sur Esther? Il est dit, il arriva que les filles leur naquirent élégantes et belles. Allez, Boyoka. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux. Ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous les femmes de la race des hommes, pour montrer déjà qu'ils étaient d'une race différente. Bien, et ayons des enfants avec elles. Comme ils étaient d'une race différente, voilà pourquoi on a dit que les fils de Dieu dirent que les filles des hommes étaient tovot, compatibles. Et il est dit ici, alors Samyaza, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein. Donc c'est des êtres qui ont des desseins, des projets, des ambitions. Et que je supporte seul la peine de vos crimes. Ils sont conscients qu'ils vont apporter des crimes sur la terre. Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons. Et nous nous lions tous par des mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. Tous lui répondirent, jurons tous en nous vouant mutuellement à l'anathème de ne pas renoncer à ce dessein, que nous l'ayons accompli et que nous n'ayons fait la chose. En effet, ils jurèrent tous ensemble et se vouèrent mutuellement à l'exécration. Ils étaient au nombre de 200. Donc quand on dit les fils des hommes, les Néphilim là, qui existaient avant, on nous donne même le nombre qu'ils étaient. 200. Et on nous dit, ils étaient descendus. Le mot Néphilim veut dire quoi? Ceux qui d'en haut sont descendus. Bien, ils étaient descendus au temps de Yéred. Jéred. Quand vous lisez Genèse 5, Noé avait un ancêtre qu'on appelait Jéred. Et on dit sur le sommet du mont Hermon. Est-ce qu'il y a le mont Hermon? Qui connaît le mont Hermon? C'est comme l'huile qui descend de la barbe d'Aaron sur la montagne de l'Hermon. Pourquoi seulement le mont Hermon? Et on nous dit, cette montagne avait été appelée Hermon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient voués mutuellement à l'anathème. Bien, voici les noms de leurs chefs. Shemiaza est le premier. Atarakif, le second après lui. Ramt, le troisième après lui. Kokabiel, le quatrième après lui. Tamiel, le cinquième après lui. Ramiel,
Le 6e après lui, Daniel. Le 7e après lui, Zikiel. Le 8e après lui, Barakiel. Le 9e après lui, Azaël. Qui se rappelle de Azaël? Il y a Azazel et Azaël. Le bouc livré à Azazel pour l'expiation des péchés. On y viendra. Il a dit oui. Matariel, le 12e après lui. Ananiel, le 13e après lui. Setaouel, le 14e après lui. Samziel, le 15e après lui. Chariel, le 16e après lui. Toumiel, le 17e après lui. Touriel, le 18e après lui. Yomiel, le 19e après lui. Yehadiel, le 20e après lui. 20. Ce sont leurs décurions. Le décurion veut dire 10. Le mot décurion vient de déca. Groupe de 10. Oh, on vient de citer combien de chefs? 20. Chacun des 20 avait combien de personnes derrière? 19. Quand vous prenez, ou 10 plutôt j'allais dire. Quand vous prenez l'ensemble, ça vous fait 200. 10. Dans les 10, un est le chef. Donc, 1 au-dessus de 9e. 1 au-dessus de 9. Vous prenez les 20 plus le reste derrière eux, ça fait 200. Ce sont, oui, leurs décurions. Tels furent les chefs de ces 200 anges. Et le reste était avec eux. Et ils se choisirent chacun une femme. Oh, je dors. Je vois des êtres venir m'apparaître. Font l'amour avec moi. Makamole bandaka la mosika. Oh, je sens comme si un homme est avec moi. Je sens. Ils se mirent à les approcher et à se souiller à leur contact. Et leur enseignèrent les drogues. Qui inspire les koulouna? C'est eux. Ils leur enseignèrent quoi? Les drogues. La sorcellerie. Les enchantements. Et les propriétés des racines et des arbres. La botanique. Je dormais. J'ai vu un vieux papa venir me dire, va dans telle forêt. Il y a une racine là-bas. Fais attention. C'est ce qui guérit les gens. Fais attention. Bien. Et ces femmes conçurent, et elles enfantèrent des géants, des néphilim. La sémence d'un néphilim avec une femme compatible donnera aussi un néphilim. Donc la taille avait 300 coudées. J'ai fini. Ils dévorèrent tout le fruit du travail des hommes qu'ils pouvaient produire. Et il devint impossible de les nourrir. Le chapitre 8. Azaël enseigna encore aux hommes à faire des épées. Les épées, c'est pourquoi? La guerre. Des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur a appris la fabrication des bracelets. Tu ne peux pas t'en passer. Allons-y. Et des ornements. L'usage de la peinture. De se peindre les sourcils. D'employer des pierres précieuses. Dans Ézéchiel 28, nous le voyons au milieu des pierres précieuses. Et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fut corrompu. L'impiété s'accrut. La fornication se multiplia. Les créatures transgressèrent et corrompirent toutes leurs voies. Gemaza enseigna tous les sortilèges, comment envoûter les gens. Tous les enchantements et les propriétés des racines. Hermonie enseigna l'art de résoudre les sortilèges, les exorcismes. À l'église catholique, pour guérir les gens, on pratique l'exorcisme. Il y a un ange qui commande ça. On l'appelle Hermonie. La magie, la sorcellerie et les tours. Barakiel enseignait l'astrologie. Kokabiel enseignait les signes des étoiles, le zodiaque,
que vous appelez l'horoscope, les signes des serpents. Zidkiel enseignait l'astronomie. Atarakif enseignait les signes de la terre. Sabiazel, les signes du soleil. Sabriel, les signes de la lune. Et ils se mirent tous à révéler ces mystères à leurs femmes. Voilà pourquoi les femmes sont très sensibles à la spiritualité. C'est les femmes qui tombent beaucoup en transe. Et comme les hommes périssaient sur la terre, une clameur monta jusqu'aux cieux. On va développer ça prochainement. Ne venez pas ici. Oh, la présence de Dieu est ici. Tu es aventurier. Tu ne connais rien. Voilà pourquoi l'église est en train de se mourir. Les gens sont surexcités, mais ils ne sont pas spirituels. Il y a une différence entre la spiritualité, voyez-vous, et la religion. Être religieux ne veut pas dire qu'on est spirituel. Vous voyez l'origine des maladies, des envoûtements, les personnes qui sortent la nuit après que vous vous retrouvez nus devant vos maisons. Le savoir là, la connaissance là, la science là, c'est un groupe d'êtres célestes qui les ont enseigné ça. La capacité de se transformer en lézard, en papillon, en cafard. Vous voyez un cafard sur le mur. Wow. La maison chauffe. Des chamaillades, des combats, des incompréhensions. Au fond, il y a un être qui vient. Il peut descendre par exemple au pont là-bas, sous forme d'une ombre noire. Il vient. Après, il se transforme en cafard. Il s'envole. Paf. Vous croyez que c'est un simple cafard? Au fond, c'est un être céleste, déchu, qui est dans la maison. Vous faites les projets, vous écrivez, on fera ça, on fera ça, on fera ça. Il entend, il va produire un accident. Ou il va jeter une ombre noire là où tu fais ton commerce. Là où tu fais tes activités. Quand les gens viennent, quand les gens viennent, c'est eux qui envoûtent les églises. Les églises ne veulent pas se développer. C'est ça le mystère de la démonologie. Quelqu'un a-t-il compris quelque chose? En mon nom, ils chasseront les démons. Démon, sors, tu le connais? Tu connais le démon? L'as-tu déjà vu? Ils ont une action réelle. C'est eux qui ont pris le fils du sacrificateur. Démon, sort au nom de Jésus que Paul prêche. Je connais Paul. Je connais Jésus. Mais toi, qui es-tu? La Bible dit, il déchirait les vêtements de ces enfants-là. C'est des choses réelles que les églises ne veulent pas aborder. Ce qu'on a mis en avant, c'est l'argent. Il y a des gens qui sont maladifs. Il y a un contact qui s'est fait avec des êtres souillés quelque part. Et la maladie voyage dans le sang. La drépanocytose n'est pas une maladie naturelle. Et vous verrez que la plupart des drépanos sont africains. Vous vous êtes posé la question pourquoi? Oh non, le sang est mauvais. Vous avez demandé pourquoi? Oh non, le frère ne peut pas se marier avec la soeur, le sang est incompatible. Vous avez demandé pourquoi le sang est devenu incompatible? Qui croit que les divinités existent? Qui a compris quelque chose? Tu vas incliner la tête. Je l'aime, je l'aime.